Maintenant, pour la chose pratique, car ceci n'est pas en fait l'enchaînement des flaps pratiques. Alors attention, je précise à cet endroit que, encore une fois, tout est possible. Grande phrase à laquelle je tiens beaucoup, ça pourrait être une chorégraphie. Pardon. Pourquoi pas? Mais ça, c'est une chorégraphie. Le flap d'usage traditionnel, et je dirais presque naturel en claquette. Voilà. Pour ceci, nous avons des éléments techniques supplémentaires qui ne sont pas évidents. Nous avons d'une part la chute, qui est ceci. Vous êtes sur une jambe portante allongée, vous avez dans votre imaginaire quelqu'un qui vient vous faire une béquille, c'est de blagues complètement débiles, qui Dieu merci n'a plus cours maintenant, qui a fait que beaucoup de coccyx ont été fracturés. Vous faites ceci, votre appui cède d'un seul coup, et vous avez l'un des seuls réflexes qu'on utilise en claquette et en danse en règle générale, le pied disponible qui vient à la rescousse pour stopper la chute. Et on se sert de ce réflexe. Voilà. Évidemment, quand nous faisons des claquettes, il n'y a pas de béquille, il n'y a personne qui vient derrière, vous ne faites pas ce geste-là, hormis choix chorégraphique quelconque, ça c'est toujours possible. Vous faites cette chute volontairement. Je vais le montrer comme ceci. En fait, si on détaille le geste, le genou commence à avancer un petit peu, et vous sentez quand vous roulez sur les coussinets ici, qu'il y a un moment où ça cède d'un seul coup. C'est précisément à cet endroit, sans baisser la tête, j'insiste, ce n'est pas un fondu, hein, très important. Ce n'est pas un fondu. Un fondu, c'est un terme de danse classique pour les personnes qui connaissent. Vous ne baissez pas. Un fondu étant comme ceci, vous ne baissez pas. Oui, le genou avance, mais la tête porteuse d'eau. Hein, imaginez 50 litres d'eau sur la tête. Ça ne bouge pas. Et il y a un moment où on sent que ça cède. Et c'est là où, en fait, on cède volontairement, on continue à rouler et on chute. Technique fondamentale des claquettes. Le principe de la chute pour les chapeautés, pour tout, c'est indispensable. Et ça donne donc ceci. Même chose. Je vais essayer de ne pas bouger celle-là. Elle ne vient qu'au dernier moment. C'est un petit peu excessif dans le geste. C'est uniquement à titre d'étude, travail pédagogique. Ça donne un petit peu comme ça un aspect cheval de haute école. Mais on n'est pas très loin de la vérité. Et on peut encore une fois en faire un style et une chorégraphie. En pratique, le pied est sous soi façon majorette. Et dans ce cadre-là, je mets ma technique de pied. Après le premier son, chute. Certains remarqueront que dans ce cas, la patte d'ours et la chute se combinent, ce qui est exact, d'où une accentuation très, très grande, très puissante du deuxième son. Sans effort, sans faire ça avec la tête, etc., en ayant une allure générale, élégante, et en même temps en faisant beaucoup de bruit. Je rappelle que 25 ans durant, j'ai été en scène, à faire entre autres des claquettes, pas que, et qu'une des grandes préoccupations des claquettes dans le réel, sur scène, c'est de faire du son, pour passer au-dessus, soit d'une sono, soit d'un orchestre, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. D'une manière ou d'une autre, il faut faire du bruit, tout en ayant des rythmes compliqués, des vitesses d'exécution importantes, et il faut passer au-dessus. Et c'est là où la technique des claquettes, et entre autres celle-là, sert énormément ce but. Sinon, il faut compenser, taper avec les jambes, etc. Bref, pas facile, pas commode et pas forcément très joli. Et techniques supplémentaires, dernière pour ceci, quand je ne vais pas trop vite, ça marche. Dès que j'accélère, on pourra remarquer que j'ajoute un élément à mes jambes, je relève, comme ceci. Je le montre à gauche parce que malheureusement à droite, le temps passant, j'ai de l'arthrose, ça se plie moins bien. Donc à gauche ça ne va pas, profitons-en, je relève. Pendant que le pied descend, je vais le montrer comme ceci.
je maintiens mon flex exprès, donc ça rappellera aussi à certains ces gestes-là qui ont eu leur petite heure de gloire, qui ne se fait plus beaucoup, je crois. Et la même chose, pendant le pied descend, vous faites tout ce que vous avez vu, vous relevez sur la jambe gauche, sur la jambe en général, la jambe portante, gauche et droite. Et cette action-là n'est pas facile pour les personnes qui n'ont pas fait de danse classique, où là on en fait tout le temps. Il faut une certaine force, une certaine habitude. Ce que l'on voit souvent dans le relevé, c'est ça. Un genou qui se plie et la tête qui ne monte pas pour les personnes non formées au ballet. Non, ou la danse en général, mais c'est assez spécifiquement ballet. Je monte. Alors, pas aussi loin qu'un danseur classique, bien sûr, c'est pas le même but. Je relève un peu sur cette sorte de demi-pointe. Voilà. Et je reste et j'ai ma chute après le premier son, alors que je suis déjà en position relevée. Si vous remarquez bien, quand je l'ai fait enchaîner, on voit ce relevé qui se fait de manière souple. Et certains diront qu'on peut même confondre ça avec dès qu'on accélère un petit peu, avec une manière de faire du jogging. Oui et non, c'est pas tout à fait pareil, je pense. Donc, vous avez tous les éléments pour avoir le flap avec les frappes contrôlées. Cette manière de faire, sur place par exemple, qui est la bonne manière pour être sur place, permet d'enchaîner les flaps et les faire réguliers avec toujours cette accentuation tous les deux sons qui donne une musique particulière. Vous avez tous les éléments pour pratiquer. Maintenant, quelques exemples pratiques.